Chers abonnés, bonjour. Nous revenons encore avec voilà, une vidéo. On n'arrête jamais le progrès dans ce système, dans ce que nous vous offrons. Donc les exemples réussis, nous allons les partager avec vous pour que cela puisse tout simplement vous servir. Ici, vous avez une réussite extraordinaire d'un jeune promoteur Koulibaly qui se bat, qui veut développer son élevage. Après la sélection naturellement de ces animaux, euh, la sortie des animaux qui ne produisaient pas, qui ne correspondaient pas à son objectif de production de lait, nous lui avions conseillé naturellement de pratiquer la culture fourragère. Et sur cette surface de plus d'un hectare que vous voyez, donc le panicum maxima a été planté il y a un peu plus de 2 mois et demi. Et vous voyez déjà la hauteur, bien vrai que les pluies se sont estompées. Et voilà, le jeune qui est là, un gros gaillard de 19 ans qui, voilà, marche là-dedans. Vous avez un bon couvert végétal et à voir même comment la ventilation fait bouger les feuilles, même les épis, vous comprenez tout de suite que c'est un excellent aliment pour n'importe quelle vache laitière. On peut réussir un élevage intensif que lorsque l'on a cette autonomie de fourrage. Et la meilleure manière de l'avoir, c'est tout simplement de la cultiver pour en disposer les 12 mois de l'année. Les 4 mois, 5 mois d'hivernage, vous n'avez pas d'arrosage à faire. Et 1 mois et demi après la fin de l'hivernage, vous êtes obligé, comme vous le voyez ici, de pratiquer tout simplement un arrosage 2 fois par semaine dans un premier temps, en fonction de la nature du sol, sinon 3 fois par semaine. Donc, et ici, on a aussi greffé, comme nous l'avons recommandé, près d'un hectare d'herbe à éléphant que vous verrez dans d'autres vidéos, tout simplement pour vous dire que vraiment l'élevage, c'est un ensemble qui marche, c'est une entreprise, c'est avoir des bons animaux qui sont très bien sélectionnés, qui sont logés dans des étables minimales aux normes d'hygiène, de bien-être et de biosécurité acceptables, ensuite qui sont soignés suivant un programme de prophylaxie exécuté par un docteur vétérinaire ou sous la couverture d'un docteur vétérinaire, ensuite qui sont bien nourris à 75-80% tout simplement de fourrage. Quand l'herbe est verte, vous avez toutes les vitamines, vous avez l'énergie, vous avez des protéines, c'est vraiment la meilleure alimentation possible pour la vache et vous aurez que 10, 15, 20% de concentré à rajouter. Cela veut dire que pour 25 kg d'aliments, pour une vache, vous aurez 20 kg de fourrage vert que la vache va consommer elle-même, dans ce cas-là, au panicum, au champ, et vous n'aurez plus que 5 kg de concentré, 2 kg de tourteau, 3 kg de son de blé, de son de maïs, de son de sorgho, pour que la vache vous produise une vingtaine de litres de lait. Donc, ce sont des petits conseils que nous vous donnions, mais sachez que si vous n'apportez pas les 20 kg d'herbes fraîches, c'est clair que la machine de votre vache ne fonctionnera jamais comme il faut. La plupart des manquements que nous voyons, des reproches que nous voyons dans ces systèmes-là, après avoir acheté des vaches génétiquement améliorées, ce sont des turbos, ce sont des machines qui produisent. Le reste, c'est ce qu'on appelle la conduite d'élevage. Et je crois que là, c'est un exemple pour vous aider tout simplement à aller de l'avant. Le sol, voilà, n'est pas aussi riche que ça. C'est un peu rocailleux, c'est dans la zone de Falani, de Darani, de Dara, donc de Bla. Donc vous comprenez très bien que vraiment quand on s'y prend très bien par cette technique de plantation que je recommande, en tout cas à tous ceux qui veulent la comprendre, donc de passer tout simplement, voir de visu comment la chose se passe tout simplement. Je vous remercie et puis à très bientôt pour d'autres vidéos qui suivront. Merci.